Seigneur, aujourd'hui c'est dimanche, 18 mai. Ce matin, je m'incline devant toi avec foi, avec humilité. Je viens déposer mon cœur à tes pieds, mon âme entre tes mains. Merci Seigneur, merci pour cette nouvelle journée. Merci surtout pour cette semaine qui vient de s'écouler. Tu m'as gardé, tu m'as soutenu, tu m'as entouré de ta grâce. Même dans les moments où j'ai douté, tu étais là. Même quand je ne comprenais pas, tu agissais en silence. Merci pour ta main invisible qui m'a protégé. Merci pour ta présence qui m'a fortifié. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu bon, un Dieu qui ne m'abandonne jamais. Aujourd'hui, je te rends gloire. Je te bénis pour chaque victoire, pour chaque larme essuyée, pour chaque porte que tu as ouverte, et même celle que tu as fermée. Pour mon bien, remplis mon cœur de paix en ce jour. Dirige mes pensées, mes paroles, mes choix, que ma vie soit un reflet de ta lumière. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Mais avec toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Tu es ma force dans la faiblesse, ma paix dans la tempête, mon refuge dans l'épreuve. Père, marche encore devant moi, guide mes pas dans cette nouvelle semaine. Couvre ma maison, protège ceux que j'aime, et purifie tout ce qui ne vient pas de toi dans ma vie. Je te fais confiance, je m'abandonne à toi, je m'attends à toi, parce que ton amour est parfait, et ta volonté est toujours bonne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce matin dans la maison du Seigneur. Merci. Merci. J'ai un merci. Est-ce que je peux avoir des bonjours? On a la joie ce matin d'accueillir Baptiste, qui va nous conduire dans la louange. Il vient de Bordeaux, il est un petit peu en vacances dans le secteur, et donc on a profité pour qu'il ne soit pas vraiment en vacances. On fait travailler quand même ce matin. Et puis vous avez tout de suite, je vous présente tout de suite les salutations de notre pasteur Lolo, qui est actuellement en mission. Il n'a pas pu être présent avec nous, mais il m'a envoyé un petit message. Il pense à nous, il est avec nous, présent dans l'esprit, on est présent dans son cœur. Amen. Il est présent dans le nôtre. Amen. Et je laisse toute la place à Baptiste pour nous conduire dans la gloire. Bonjour à toutes et à tous, c'est vraiment un vrai plaisir d'être avec vous ce matin. Donc comme Arnaud vient de le dire, je viens de Bordeaux, avec du Monetum, et ce matin c'est vraiment un plaisir pour moi de partager avec vous ce temps de louange. On va démarrer avec un chant qui nous dit Dieu est parmi nous. Qui le croit ce matin? Amen. Ok, alors si vous êtes si nombreux à le croire, il faut vraiment vous lever, je pense. Vous levez pour adorer notre Dieu, pour lui apporter notre adoration. On y va? N'hésitez pas à taper des mains. On est dans la joie ce matin. Monter nos voix, tout est levé.
nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Dans le Créateur, le commandant d'honneur de notre libérateur. Ensemble devant nos rois et tous sont remplis de joie, car Jésus le roi est roi. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Hey! Bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu et les proches? Amen. Ceux qui le font dans les honneurs de notre adoration. Amen. Avant de poursuivre, je voudrais vous lire un passage en Romains 8, 35. Il nous est dit qui nous séparera de l'amour de Christ? Soit sa tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Et en 38, il dit car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Église, ce matin, on va déclarer ensemble que l'amour de Dieu est infaillible. On va déclarer ensemble que l'amour de Dieu ne faiblit pas. L'amour de Dieu, peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe par là où tu passes, peu importe. Sache que notre Dieu est fidèle, que son amour durera jamais éternellement, il tient toutes choses entre ses mains. Et ce matin, déclarons avec foi, avec certitude, Seigneur, je sais que tu m'aimes, je sais que tu veux le meilleur pour moi. Alléluia.
Tu as
Seigneur, ce que tu as fait, Seigneur, pour moi. Mes mots sont trop faibles pour décrire ton amour. Mes mots sont trop faibles pour décrire qui tu es. Mais la seule chose que j'ai, je te le donne, c'est un cœur qui te chante, qui chante ta gloire, un cœur qui se répand devant toi, un cœur qui se confie en toi, un cœur qui s'attend à toi. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, oh, quelle grâce de savoir que tu nous aimes. Quelle grâce de savoir que tu nous sauves, que tu nous gardes comme la poule garde ses poussins sous ses ailes. Quelle grâce, quel privilège. Sois adoré, sois glorifié, Seigneur mon roi. Sois béni de mes lèvres et des lèvres de mes frères et sœurs. Oh, la chante éternelle, alléluia. Sainte Korama, la chaïda sawetene. La caïda shababa, la saweta, la déconnexion, c'est vous qui vous bougez. Lo sai di shukaraka, la sai di Korama, la shana sawe. Vorrei conoscere se voi che devi. Mani shuka la sawe. Je confesse le nom de Jésus comme étant le seul nom qui était donné. Dans les cieux, sur la terre, le seul nom qui est donné. Pour nous sauver, c'est des hommes, Jésus Christ, notre dernier sauveur, Jésus, Fils de Dieu, reçois la gloire de Dieu. La chakata saweta vaide, orekola déché des sewete des chola la sawete. La gloire du ressuscité, bien des égards, à la beauté du Seigneur, jamais il sera. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux,
Jésus. Mon cœur le proclame ce matin, Seigneur mon Dieu, c'est un agneau que je veux adorer. C'est la douceur et l'amour de l'agneau de Dieu que je veux adorer. Bien sûr, tu es tout puissant et cette puissance, je peux l'admirer. Je peux te donner gloire pour ça. Mais mon cœur ce matin, il s'accroche à l'agneau qui m'a aimé. Parce que si ma vie a du prix, c'est parce que toi, tu as jugé digne de donner ta vie pour moi. Si ma vie a du prix, ce n'est que parce que tu m'aimes, Seigneur mon Dieu. Par moi-même, j'étais inimitié contre le Père. Par moi-même, j'étais dans la boue du péché, j'étais perdu. Mais par ta grâce, par ta douceur, par ton amour, tu es venu me chercher. Tu m'as réconcilié avec le Père. Tu as transformé mon cœur, ma manière de voir, ma manière de penser. Et aujourd'hui, je suis dans la joie parce que je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes et que tu me sauves. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère, Seigneur Jésus, tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. De tout-puissant, que tu es grand.
Toke Romana Sai de Shobada Saoui. Kora Kakakai de Shokana Sai de Kore de Sacrifié pour Aine Wana Famaina Saimana China Saina. Shimona Saini Kore Klikida Kabai de Shobara Baba Saoui. Yokara Handi Kumaye de Shobara Banana Sai de Kubamayo de Sharaba. Abe Uda Sai de Morebo de Shibere de Sewete de Shomamaine. Omaine Kumamaine Shobara Baba. Yakara de Kore de Shigre. Sobra Shara. Wala de Shigre de Sewete de Kore. Ola Shara. Shara Sai. Shara Sai de Kuramani Udere de Shigre Saoui. Je loue ton nom, Seigneur, et je t'apporte l'honneur, la gloire. Je t'apporte mes actions de grâce ce matin, parce que tu m'acceptes en ta présence. Je ne suis digne, je ne suis pas digne de toi, mais malgré, Seigneur, ma misère, tu m'acceptes en ta présence, parce que ta présence est sainte. Tu es un Dieu saint, 3 fois saint, et mon âme élève celui qui a donné sa vie pour moi. Je me prosterne devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Mon âme crie de joie envers celui qui est descendu sur la terre pour mourir à ma place, mais qui est ressuscité et qui vit éternellement. À toi la gloire ce matin, mon Dieu, mon Père, mon Sauveur, je t'adore ce matin, mon esprit en vérité. Oui, tu es le Seigneur, oui, tu es le roi, oui, tu es le lion de Juda, oui, tu es l'agneau de Dieu, et qui s'est sacrifié pour nous. Et à cause de ton amour, à cause de ta bonté, mon âme se réjouit ce matin en ta présence. À toi l'honneur, à toi la gloire, et à toi les actions de grâce et toute la reconnaissance. Te casor ratalama, itu corro da sole bebé, macahaito, rito lota sacahaida, malewe takara da bewe, nandaha, nanda quero etsa haika, minkaraso, minkaraso cavaito, rolewe, wewe saka. Mai tocorra la we, idu rota la mai, wirra carasso, mai loco, la sai, inda saka, babueta, maratoe, sahitu coma, manta sai, Maita saka, ituro sai kabalai, maita soko, maita soko, shiduko, toro vai, toda soca vai, La souffrance, je la vois. La tristesse, je la vois. Elle prend de la place en toi. Elle t'empêche de penser. Elle t'empêche d'y croire. Elle t'empêche de sourire. Elle te fiche là où tu es. Tu es triste. Tu n'arrives plus à te détacher. Mais souviens-toi de ma parole. Je t'ai dit que ma grâce te suffise. Tous les jours, tu auras de la souffrance. Mais ne la fais pas grandir. Ce n'est pas elle qui doit grandir. C'est la grâce qui doit grandir. C'est la grâce, c'est ma parole. Ma parole est vraie. La vie passera. La vie de la terre passera, mais ma parole est vraie. Le mot de la fin, je laisse la parole du Seigneur Lolo. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde un culte béni. Salutations de ma part, Lolo. Avant de partager ensemble la parole de Dieu, est-ce que mon frère Antoine, parce que je vois que tu baisses la tête, tu te caches, est-ce que tu veux bien prier pour les offrandes qu'on a passées, pour leur utilisation et que Dieu puisse faire fructifier, s'il te plaît, merci. Seigneur, je veux te remercier ce matin, Seigneur, pour ce culte, Seigneur, que tu prévois, Seigneur, pour ces moments de louange que nous avons passés, Seigneur,
avec toi, Seigneur, parce que tu nous as encore parlé ce matin. Alors oui, je veux aussi te présenter, Seigneur, ces offrandes, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, accomplir ton œuvre, Seigneur, dans cette église et en travers de la mission, Seigneur, partout dans le monde, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, grâce à ces offrandes, Seigneur, répandre ta parole et l'évangile, Seigneur. Sois béni encore. Gloire à toi, mon Dieu. soit la gloire. Amen. 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 J'aimerais partager ce matin avec vous la parole du Seigneur sur un sujet qui est d'actualité, le retour de Jésus. Amen. Pourquoi je dis que c'est un sujet d'actualité? Parce qu'on n'a jamais été aussi proche dans l'histoire qu'aujourd'hui du retour de Jésus. D'accord? Donc c'est de l'actualité. En plus, on a la grâce que Dieu a parlé récemment à des frères et sœurs de l'Église, à travers des visions, à travers d'autres, ils nous ont rapporté ça. Dieu annonce, Dieu prévient, attention, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, et on en est heureux. Moi je le crois. Qui le croit ici? Ok, je vois toutes les mains se lever. Donc ça c'est une grâce. Vous avez compris l'évangile et vous espérez le retour de Jésus. Ça, le sondage, il est bien. D'ailleurs, c'est quelque chose dans les églises, même dans des églises qui ne sont pas nos églises à nous, qu'on entend très souvent. Vous savez, la prière qui dit « Notre Père ». C'est quoi? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. L'Église attend ardemment ça, le retour de Jésus. Si on a accepté de donner nos vies, si on a accepté d'abandonner le péché, de changer de voie, c'est parce qu'on a cette espérance qu'un jour Jésus va revenir. C'est vrai? Amen. Mais maintenant, je me pose une question. Est-ce que ce paramètre-là, on le prend en compte dans notre vie? Est-ce que notre vie d'église, notre vie chrétienne, même notre vie personnelle, elle est basée sur cette espérance? Jésus revient bientôt. Moi, je connais que 2 moyens d'aller au ciel. Si vous en connaissez d'autres, dites-le moi. Le premier moyen, c'est que Jésus revienne et que son église soit enlevée. Et là, je vais avec les anges dans le ciel, dans la gloire de Dieu. Amen. Le deuxième moyen, il est un peu moins drôle, et on l'espère un peu moins, c'est quand notre âme nous est redemandée. Quand c'est la fin de nos jours ici sur terre, et que, par la grâce de Dieu, on sait qu'on pourra poursuivre notre vie dans le royaume. C'est vrai, non? Moi, je connais que ces 2 choses-là. C'est la même chose en réalité, pour nous, la finalité. Ou de finir notre vie, ou de partir dans le jour de l'enlèvement avec Dieu. Et pourtant, à ces 2 nouvelles, on réagit différemment. Si un jour vous allez voir un médecin et qu'il vous pose un diagnostic atroce, monsieur, madame, il vous reste 6 mois à vivre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai réfléchi à ça, qu'est-ce qui se passe? Il me reste 6 mois à vivre, et là je commence à réfléchir. Je fais le bilan de ma vie. Ce que j'ai fait et que j'aurais pas dû faire. Ce que j'ai pas fait et que j'aurais dû faire. Les gens avec qui je me suis fâché alors que j'aurais pas dû me fâcher. Ce que j'ai entrepris, ce que j'ai fait, les actes manqués, comme on dit. Tout ça, on se pose la question quand on tombe ce diagnostic. Et pourtant, quand on dit Jésus revient bientôt, ça ne nous fait pas le même déclic dans la tête. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Mais ça devrait être la même chose. Ça devrait être la même chose. Jésus revient, c'est même pas dans 6 mois, on ne sait pas. Peut-être qu'il revient aujourd'hui, peut-être qu'il revient demain. Est-ce qu'on a ce déclic dans la tête? Est-ce qu'on fait le bilan de notre vie? Est-ce qu'on pense à ce qu'on a fait, ce qu'on n'aurait pas dû faire? Est-ce qu'on essaie de réparer? Est-ce qu'au contraire, on pense à ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, ce qu'on avait été appelé à faire et qu'on a remis au lendemain? On est tous comme ça, frères et sœurs. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les temps sont courts, la parole nous dit. Les temps sont courts. Et moi, dans l'église, généralement, alors maintenant, je commence... Vous savez, quand j'étais jeune converti, il y avait toujours sur l'estrade les anciens qui disaient « Moi, en 60 ans de conversion », et je disais « Waouh, moi je connais rien ». Alors, j'ai pas 60 ans de conversion, mais je commence à... Vous voyez, je commence à être avoir un peu le physique qui peut dire, en des années de conversion, je commence à connaître un peu l'église et les gens de l'église, et j'ai remarqué 2 manières de réagir, généralement, face au retour de Jésus.
il y a un peu des archétypes, comme ça. La première manière, la première attitude, c'est des frères qui vous disent, de toute façon Jésus revient bientôt, donc ça sert à rien de faire des choses. Ça sert à rien. Jésus revient, je ne vais pas commencer à me donner de la peine, à construire quelque chose, à construire une œuvre, à développer des choses. Alors que Jésus revient, ça se trouve, je n'aurais même pas terminé. Et je vous assure, des fois on pense comme ça. Faut changer de local, c'est pas la peine, Jésus revient bientôt. C'est vrai, hein? Mais même dans nos vies personnelles, ta voiture elle est toute usée, la change pas, Jésus revient bientôt, c'est pas grave. Et puis un jour, t'as ta femme et tes enfants pour aller à l'église et la voiture elle démarre pas et tu peux pas aller à l'église. Des fois, cette idée que Jésus revient bientôt, ça nous fait un peu un blocage. On décide de rien faire, on décide d'attendre. Il y a une... Alors je connais un petit peu mes notes. Hein. J'ai connu des frères qui disaient « Moi, ça sert à rien que je me forme pour faire tel service. » En fait, non, vous le faites dans bon ordre. Il y a un besoin dans l'Église, il y a un besoin dans la mission. J'aurais envie de le faire, mais je ne sais pas faire, je ne suis pas formé. Mais je ne vais pas prendre le temps de me former parce que Jésus revient. Ah, il y a peut-être besoin de... Notre frère Michael, il y a peut-être besoin de temps en temps de prendre des vacances. Donc il y a peut-être besoin de gens qui sont formés à la sono. Ouais, mais la sono, je ne sais pas faire. Je ne vais pas apprendre, Jésus revient. Vous comprenez un petit peu la démarche? Moi, je crois que ça, c'est vraiment une erreur. C'est vraiment une terrible erreur. Et dans Matthieu, au chapitre 25, les versets 14 à 30, je ne vais pas tout vous lire parce que vous connaissez la parabole du talent. Vous connaissez tous, qui ne connaît pas? Les enfants, vous avez le droit de ne pas connaître. Je vais vous expliquer la parabole des talents. Un maître part en voyage et il remet des talents, des sommes d'argent à 3 serviteurs. Au premier, il leur donne 5, au deuxième, il leur donne 2, au troisième, il leur donne 1. Il part, le premier serviteur, il va faire fructifier les 5 talents. Il les investit. Il met en œuvre cet argent, ce talent que Dieu lui a donné, que son maître lui a donné. C'est l'allégorie de Dieu, bien entendu. Le deuxième, il prend les 2 talents, pareil, il les fait valoir. Et le troisième, il a peur. Mon maître revient bientôt, si jamais j'investis que je perds, si je ne sais pas quoi faire, du coup, il fait un trou. Il enfonce bien profond, il rebouche. Quand le maître vient, qu'est-ce qui se passe? On connaît tous la parabole. Le premier, je t'ai donné 5 talents, tu m'as redonné 10, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le deuxième, je t'ai donné 4 talents, tu m'en as rendu. Je t'ai donné 2 talents, tu m'en as rendu 4. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le troisième, qu'est-ce qui se passe? Maître, j'ai eu peur, alors j'ai enterré mon talent. Le maître, il ne lui dit pas, je te comprends. Il ne lui dit pas, tu as eu raison. Il lui dit, ôtez-lui le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements tout le temps. Je pense que le calcul de dire Jésus revient bientôt, du coup je mets tout en stand-by dans ma vie, c'est pas un bon calcul. C'est ce qu'a fait le troisième serviteur. Et on a tous des talents. Hein. Peut-être il y en a qui en ont eu 5, peut-être il y en a qui en ont eu 15, peut-être il y en a qui en ont 4, mais on a tous des talents. Frères et sœurs, n'attendons pas que Jésus revienne et qu'il nous demande des comptes. Et je vais aller plus loin, je vous parle même dans notre travail. Là, c'est super, notre pasteur Lolo, il prêche dans une église où le pasteur là-bas, c'est un représentant de la nation. Il y a un poids. Ce poids-là, ça peut faire quoi? Mais ça peut bénir un pays, empêcher des lois mauvaises, des lois scélérates, au contraire, pousser des bonnes lois. D'accord? Et nous, des fois, là où on se trouve, moi, de toute façon, ça ne sert à rien que j'essaye d'avoir un poste supérieur. Ouais, ça ne sert à rien que je fasse des grosses études. Jésus va revenir. Mes frères et sœurs, on devrait tous vouloir avoir des postes. Parce que plus on est haut dans son travail, plus on peut bénir des gens. Plus on peut toucher des gens, plus on peut impacter des gens, plus on peut témoigner à des gens. Ça, c'est un bon chef. Moi, je connais plein de chefs qui ne sont pas sympas. Mais le jour où on tombe sur un bon chef, c'est un témoignage déjà. Hein. Ou une bonne chef. Qui demain pourrait être député?
si elle dit ouais, je vais pas à la fac parce que de toute façon Jésus revient? Personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Le mauvais calcul. On fait un constat et on en tire de mauvaises conclusions. Il y a une deuxième manière de réagir à ça, c'est de se dire, ok, j'ai 6 mois, j'ai je sais pas combien de temps, j'ai le temps. Bah, c'est peut-être pas tout de suite maintenant, donc j'ai le temps. Donc je vais remettre un peu à demain. Les choses de Dieu, je m'en occuperai après. J'ai le temps, Jésus n'est pas encore revenu. J'ai le temps, je suis encore en bonne santé. J'ai le temps. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On remet au plus tard, on remet au lendemain. Et puis le lendemain devient le surlendemain, qui devient la semaine d'après, qui devient le mois d'après, qui devient l'année d'après. Et moi, j'ai connu des gens qui, toute leur vie, ont dit « Je donnerai mon cœur au Seigneur plus tard. Pour l'instant, je vais profiter de la vie. Jésus n'est pas encore revenu. » C'est exactement comme si quelqu'un lui dit « Vous avez 6 mois à vivre. » 6 mois, il a... Ah, je vais rester le mois prochain. Je me réconcilierai avec mes parents le mois prochain. Ouais, flemme, non, mais le mois d'après alors. Ouais, et puis en fait, vous voyez comment les gens ils avancent? Et ça, c'est une deuxième erreur. Parce que la parole, elle nous dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Le Seigneur revient comme un voleur, peut-être dans 10 ans, peut-être c'est aujourd'hui. On ne sait pas. Et honnêtement, frères et sœurs, qui ici, si je lui dis, le médecin m'a dit que tu avais 3 mois à vivre, qui va avoir ces attitudes-là? Je remets au lendemain ou je fais rien? Qui? Levez la main. Personne. Alors pourquoi, quand je vous dis que Jésus revient bientôt, vous vous permettez d'avoir ces attitudes parfois? Je dis vous, je me mets dedans. Quand je prêche, je me prêche à moi en premier. Sachez-le, on est pareil, vous et moi, on est de la même nature. Face à ce constat, je me suis creusé la tête et je me suis dit pourquoi on fait autant de différences dans 2 situations dont le but et la finalité des situations est la même. Et en fait, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, l'Église n'avait pas compris. L'Église n'a pas compris ce que Jésus a dit. Dans Luc au chapitre 17, les versets 20 et 21, Luc 17, 20 et 21, ça nous raconte un peu des pharisiens, des religieux de l'époque qui viennent voir Jésus et lui demandent quand va venir le royaume de Dieu. Et Jésus leur répond, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et là, attention, accrochez-vous parce que là, on va partir dans du grec. J'ai fait des recherches et en fait, au milieu de vous, en grec, dans le texte en grec, c'est marqué entos humon. Et en fait, entos humon, quand on veut le traduire en français, ça voudrait dire au-dedans de vous. Mais c'est pas une belle formule. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. S'il avait dit ça aux religieux de l'époque, ils n'auraient pas compris. Et donc, en fait, on l'a traduit de cette manière-là, on l'a traduit au milieu de vous. Au milieu de vous en plusieurs, alors que normalement, c'est au milieu de vous tout seul. C'est ça la vraie signification. C'est-à-dire que l'intention de Jésus, quand il prononce cette phrase, c'est qu'il s'oppose à l'idée d'un règne éloigné dans le futur, mais il dit que le royaume, il est à notre portée, que le royaume, il est déjà là. Au fait, le royaume, il est déjà là dans notre cœur. Jésus, il est déjà revenu dans notre cœur, normalement. C'est ce que ça veut dire. D'ailleurs, Jésus le déclare dans Matthieu, au chapitre 16, des versets 24 à 28. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se serve de sa croix, qu'il me suive, on va un peu plus loin, je vous le dis en vérité, au chapitre 28, au verset 28, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Quelques-uns ici, il parle à des gens qui sont tous morts, et il leur dit, vous mourrez pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme, quelques-uns parmi vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils ont vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Qu'est-ce que ça veut dire, Baptiste? Ils ont vu le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est-à-dire, en fait, ils ont déjà vu le royaume de Dieu. Ils ont une révélation.
Et elle vient comment cette révélation? Le Saint-Esprit. Elle a tout compris, Huguette, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est des gens, ils ont vu Jésus partir, ils ont vécu la Pentecôte. Ils ont vécu des guérisons. Ils ont vécu des miracles. Ils ont vu des conversions, des foules entières être converties, touchées, convaincues de péché, de justice et de jugement. Ils ont déjà vécu ici sur terre comme dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu était déjà là, en action en eux. Le royaume de Dieu, il est déjà là. Dans notre cœur, en tout cas, il devrait l'être. Où on peut trouver un roi? Dans un royaume. On peut trouver un roi dans un royaume. On est d'accord? On est d'accord? Bon. Est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu ou pas qu'on était le temple du Saint-Esprit? Oui. Est-ce qu'il a dit qu'on était un royaume de sacrificateurs? Oui. Si on a un royaume de sacrificateurs, le roi est là. On est dans le royaume. Jésus est déjà revenu pour nous. C'est une réalité dans nos vies. On doit donc vivre comme si on vivait déjà dans le ciel. Amen. Il y en a, dans le ciel, ça sera plus le temps de faire des bonnes œuvres, ça sera plus le temps de témoigner Dieu, ça sera révélé, il sera là, on le verra. Par contre, c'est maintenant qu'il faut vivre comme dans le royaume. Il faut comprendre, c'est une réalité. Il y a un roi, il y a un royaume, il y a des sauvés, il y a des perdus. Est-ce qu'on va aller vers les perdus ou est-ce qu'on va rester entre sauvés et remettre au lendemain? Attendre tranquillement que Jésus revienne. La mauvaise nouvelle, c'est que quand on parle de royaume, généralement on parle un peu de guerre des fois. Hein. C'est vrai, le royaume de France contre le royaume des Anglais. Il y a des Anglais dans la salle? Merci Seigneur. Non, pour un Français, alors aujourd'hui les Anglais, on a fait la paix, hein, mais pendant des siècles et des siècles, c'était nos ennemis jurés. Ah, je vous assure, on n'était pas copains avec les Anglais, hein, parce que c'était leur royaume en concurrence avec notre royaume. Qui dit royaume dit adversaire, dit ennemi. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que cet ennemi qui veut ravager, qui veut détruire, on connaît ça, c'est le diable. J'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il nous est dit dans Matthieu au chapitre 16 au verset 18, c'est Jésus qui parle. Il parle à Pierre, à Simon Pierre. Pierre, tu es une pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son église, l'église de Dieu. On a un royaume, l'ennemi, il peut pas le tuer. C'est une bonne nouvelle. C'est super. Le diable est limité. Dieu n'est pas limité. Le diable est limité. Le diable ne peut pas tuer l'église. Mais le diable, vous savez, c'est quand même un ennemi. Il veut ravager et détruire. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui ressemble le plus à quelqu'un de mort? Quelqu'un qui dort. C'est ma fille et ma femme. Le diable, il ne peut pas tuer l'église, mais il peut faire se rapprocher au maximum de ça. Il peut endormir l'église. Il peut endormir ta vie, il peut endormir ton cœur. Vous savez, c'est déjà arrivé. J'ai des grands-parents, et puis ils sont partis faire la sieste, puis ils ont fait une grosse sieste. Et ils se réveillaient plus. Alors au bout d'un moment, nous, les enfants, on se pose des questions. On s'approche, on voit notre mamie allongée dans son lit. Elle est calme, elle est détendue, elle ne bouge pas. On écoute, elle respire. Une église qui dort, ça ressemble exactement à une église qui est morte. C'est vrai, hein? C'est vrai. Le diable, il veut nous endormir. Le diable, il veut que tu ne comprennes pas que le royaume de Dieu, il est déjà là, présent aujourd'hui. Il veut que tu l'entendes, que tu remettes à demain. Il ne veut pas que l'église, elle se bouge. Il ne veut pas qu'on change de local. Il ne veut pas qu'on évangélise. Il ne veut pas qu'on agrandisse. Il ne veut pas avoir des âmes être sauvées. Donc il veut qu'on dort.
Viens tranquillement. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que s'il y a la guerre entre des royaumes, il y a aussi des guerriers. Vaillants héros, vous connaissez ça? Vaillants héros. Est-ce que vous savez, ma sœur, tu sais que tu es un vaillant héros? Une vaillante héroïne? Il n'y a pas que la sœur, hein, tous. Christine, Sandrine, à eux deux, elles font mon poids, et c'est des vaillantes héroïnes quand même. Elles ont la force du Saint-Esprit. Amen. Actes, au chapitre 1, les versets 7 à 9. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre volonté, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Après avoir dit cela, Jésus fut enlevé pendant qu'il regardait et une nuée les déroba à ses yeux. La dernière parole de Jésus avant son enlèvement, c'est il leur dit, vous allez recevoir une puissance. Vous allez avoir la capacité d'être des vaillants héros. Nous, les chrétiens, on a une puissance que le monde ne connaît pas, que le monde n'a pas. On est des Superman. On est des Superwoman. Amen. Amen. Mais oui, Superman, c'est quelqu'un, il a une force que les autres n'ont pas. Et nous, on a cette puissance que les autres n'ont pas. Qu'est-ce qu'on en fait, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on en fait? On est des vaillants héros et on ne sait pas. On n'en a pas conscience. On est comme Superman. On a la force que les autres n'ont pas. Mais en réalité, en fait, non, on n'est pas comme des Superman. On est comme des Superman inversés. D'accord? Je vous explique. Superman, tout le monde connaît Superman pour sa force. Personne ne connaît la vie secrète de Superman quand il se met des lunettes, il s'habille et il est en Clark Kent. L'Église, c'est l'inverse. Tout le monde connaît l'Église comme s'ils n'étaient pas chrétiens et personne ne sait qu'on a une puissance. Vous voyez? On est comme les super-héros, on a deux identités, sauf qu'on est inversé. Superman, il cache son identité pour vivre normal, il présente aux hommes son identité cachée, et nous, en fait, on cache notre puissance. On se la cache à nous-mêmes, même parfois. Je vais vous le dire, je l'avais écrit en mieux, ça sonnait mieux quand je le dis. C'est que le chrétien vit sa voie d'une manière discrète, voire secrète, et personne ne connaît le super-héros qu'il est appelé à être. Vous voyez, c'est pas mieux. Quand je l'écris, c'est mieux. Et j'ai bien peur, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, l'Église en Occident est une vie étriquée. Je parle de nous, hein. Je ne parle pas d'autres endroits où les gens, ils ont compris qu'ils avaient ils ont intérêt à avoir la puissance. Hein. En Chine, les églises, elles ont intérêt à comprendre qu'elles ont la puissance, sinon elles abandonnent tout. D'accord? En Inde, au Pakistan, en Afrique. Nous, ici en Occident, on n'a pas compris ça. On veut vivre une vie chrétienne tranquille, étriquée, sans puissance. Et on attend, assis sur notre siège, que Jésus revienne un jour nous chercher. C'est vrai ou c'est pas vrai? On veut avoir une vie cachée. On ne veut pas faire de vagues, pas faire de bruit. Mais laissez-moi vous dire que le jour de la Pentecôte, c'est une révolution à Jérusalem. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Les frères et sœurs qui ont été remplis du Saint-Esprit, ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu honte de proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et pourtant, à l'époque, il y avait des juifs intégristes. Et ils venaient de crucifier le Messie. Qu'est-ce qu'ils pouvaient leur faire à eux? Ils n'ont pas eu peur de ça. Ils n'ont pas eu peur des Romains qui étaient là en occupation. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, les coups de fouet et les crucifixions, il n'y a pas eu que Jésus. Ils n'ont pas eu honte. Ils n'ont pas eu peur des Grecs. Vous savez, vous connaissez dans Actes chapitre 19, les versets 30 à 34, quand ils sont à Éphèse et Paul veut se présenter à la foule et qui crie pendant 2 heures, grande est la Diane des Éphésiens, grande est la Diane des Éphésiens. Il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte.
Ni devant les Juifs, ni devant les Romains, ni devant les Grecs, c'est-à-dire devant personne. L'Église de Dieu n'a eu peur de personne. Et c'était des gens puissants qui pouvaient leur faire beaucoup de mal. Ils n'étaient pas tièdes. Et on pourrait même dire aujourd'hui, vu avec nos yeux, qu'ils n'étaient pas raisonnables. Ils n'étaient pas raisonnables, ils sont fous. Ils sont fous d'avoir fait ça. Pourquoi Paul, il en a appelé à César? Il a été en prison, il est mort. Oui, mais pendant tout ce temps-là, il a évangélisé. Il a parlé. Si Paul n'en appelle pas à César, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui en Occident il y ait une église. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, vous et moi, on a accès à la parole de Dieu. Je suis peut-être même sûr du contraire. Si les premiers chrétiens avaient été raisonnables, on est sauvés. On va faire des cultes cachés dans nos maisons. On ne va pas déranger. On ne va surtout pas évangéliser dans la rue. Au travail, il ne faut surtout pas qu'ils sachent que je suis chrétien. Je vais cacher ma croix. Je ne voudrais pas offenser quelqu'un d'autre. Et on vit caché. On a peur de faire du bruit. Il ne faut surtout pas déranger. Mais on devrait être une révolution ici à Villefranche. On devrait voir, vous savez, le nombre de femmes célibataires qui ne se sortent pas avec leurs enfants et que les enfants traînent dans les rues. On devrait être là pour elles. Les enfants victimes d'abus et de violence, on devrait être là pour eux. Des gamins qui ne sont pas scolarisés, on devrait être là pour eux, leur proposer quelque chose. Et les gens qui ont faim, on devrait faire un bouleversement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais non, on préfère pas déranger. On préfère pas déranger. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Église d'Occident, on est tombé dans des accommodements raisonnables du pas faire de vagues. Et je crois que, des fois, on peut se donner bonne conscience en utilisant la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, vous sortez un verset, et vous lui faites dire ce que vous voulez. Dans la parole de Dieu, moi, je suis d'accord avec ça. Il est écrit, bénissez ceux qui vous maudissent. Et il est dit, tendez votre joue. Je suis d'accord avec ça. Mais je pense que parfois, à l'Église, on se sert de ces versets pour se cacher. Ça nous arrange bien de ne pas vouloir affronter l'ennemi, de ne pas vouloir affronter les choses dures. Parce que bénir ceux qui nous maudissent, ça ne veut pas dire qu'on doit cacher sa foi et se plier à ce qu'il nous demande plutôt qu'à ce que Dieu nous demande. Vous savez, il y a des pays, par exemple en Algérie, il n'y a plus d'églises évangéliques. Ils les ont toutes fermées. Au début, on leur a demandé faut pas être prosélyte, il ne faut pas donner des Bibles. Après, quand vous faites l'étude, il faut fermer les portes, il ne faut pas qu'on vous entende de la rue. Et puis après, en fait, on va fermer les portes tout court, c'est mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça commence comme ça, avec des petits accommodements raisonnables. D'accord. Oui, d'accord. Allez, à mon travail, faut être raisonnable, je ne vais pas passer pour un fou, ça serait un mauvais témoignage. Donc quand les mecs, le soir, après le travail, mes collègues, ils boivent un coup, je vais boire un coup avec eux. Puis quand ils parleront de choses pas saines, je rigolerai avec eux. Et puis le jour où je voudrais leur témoigner de Jésus, tu plaisantes? C'est toi qui faisais les blagues, tu te souviens? Les blagues où nous, on rougissait. Tendre l'autre joue, frères et sœurs, ça ne veut pas dire que si demain, les maris, levez la main. Allez les maris, montrez-moi. Montrez-moi vos mains. Assumez. Demain, vous vous baladez dans la rue avec votre épouse à la main. Là, il y a quelqu'un qui vient pour lui arracher son sac à main. Qu'est-ce que vous faites? Honnêtement, Pour après. Ok? On l'attrape. Ok. Eh bien les frères, vous avez pas compris, il faut tendre l'autre joue. Prends le sac à main de ma femme et tiens, prends mon portefeuille aussi. Il y a un problème, hein. Vous voulez dire quelque chose? Tendre l'autre joue, c'est pas une preuve de lâcheté, c'est une preuve de force. Parce que tendre l'autre joue, parce qu'on s'attaque à vous en tant que chrétien, ça veut dire, je te tends l'autre joue, tu m'as fait mal, mais c'est pas grave, parce que ma foi elle est plus grande. Je ne me mettrai pas en colère, je ne fuirai pas, j'accepterai, je ne peux pas faire autrement, mais je ne renierai pas le nom de Jésus. C'est ça, tendre l'autre joue, c'est être fort, c'est pas se cacher.
c'est pas éviter les baffes. Parce que si on doit tendre notre joue, c'est qu'on s'en est pris une. Je suis désolé, frères et sœurs. Il y a des gens, c'est sûr, ils se prendront pas de baffes. Hein. Pas qu'on voit. Mais Jésus le dit, si ils s'en sont pris à lui, ils s'en prendront à nous. Le diable, il ne va pas nous laisser tranquille. Si le diable, il te laisse tranquille, pose-toi des questions. Vous savez, moi j'ai connu une personne, un couple avec, elle va savoir de qui je parle, mon épouse. La dame, elle nous expliquait que si demain, elle était en Afrique, admettons, et là, il y a des gens pas très sympathiques avec des pistolets qui viennent et qui lui disent « renie ta foi, sinon je te tue ». Elle disait « pas de souci, je renie ma foi, Dieu il sait bien que dans mon cœur je l'aime Jésus ». Vous voyez ce que je veux dire? Et elle était vraiment sincère, et pour elle c'était la solution. Pas de mal, mais c'est pas grave ce que je dis. Dans mon cœur, papa il sait que je l'aime. Oui, mais là tu es en train de confesser devant les hommes. Tu es en train de renier ta foi devant les hommes. C'est grave. Et l'église en Occident, des fois on est comme ça. Ah non, il ne faut pas qu'on choque. Il ne faut pas qu'on gêne. Il faut les parler en langue. Oh, les frères, aujourd'hui il y a des nouveaux, les dons spirituels. Faites attention, vous ne voudrez pas choquer les gens. Mais mes frères, mais les nouveaux qui viennent, si le Seigneur leur révèle leur vie et leur apporte la réponse à leurs soucis et les sauve, merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans la Bible, il y a un homme, il s'appelle Daniel. On le connaît tous. Je vais aller un peu vite parce que la louange était un peu longue. Mais je ne lui ai pas donné de timing, c'est pas ça. Est-ce que vous voulez bien qu'on lise ensemble dans Daniel, le premier chapitre, les versets 8 à 12. Vous mets le contexte. Il y a les Israéliens qui ont été déportés par Nebuchadnezzar, d'accord? Et là, ils se retrouvent donc ils ont été déportés, c'était les gens importants, c'était les gens bien, c'était les gens intelligents, parce que Nebuchadnezzar voulait se servir de eux à des tâches administratives et intellectuelles. Et donc, ils devaient manger à la table du roi. Et là, il y a Daniel et ses amis, il dit, mais attends, là, ce qu'on va me donner à manger, le roi, c'est tout ce qui sacrifie à ses idoles, à ses faux dieux. Moi, je ne veux pas manger ça, moi. Moi, je crois en l'éternel. Je ne peux pas me permettre de manger je ne peux pas donner du poids à ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Daniel résolut une résolution dans son cœur de ne pas se souiller par les laits du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il à votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Daniel, il aurait pu dire, mais tout ça c'est des faux dieux, leurs idoles. C'est du bois, c'est de la pierre. Je m'en moque. Moi, c'est de la viande, je la mange. Attends, oh, un steak, une patate. Je suis un garçon, je suis content. Non, c'est pas comme ça, les gars. Si, on est comme ça. Il aurait pu dire ça, et il n'avait pas tort. Mais il y a eu une résolution dans son cœur. Non. Je ne veux pas donner de crédit aux faux dieux. Je ne veux même pas que le roi Nebuchadnezzar il puisse penser que je pense que ces dieux, ils ont de la puissance. Il n'y a pas d'autre Dieu plus grand que le Dieu d'Israël. Il a résolu ça. Quand on va un peu plus loin, Daniel chapitre 3, les versets 19 à 25. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant le regard contre Shadrach, Meshach et Abednego. C'est ceux dont on vient de parler juste avant, il a juste changé de nom, c'est Hanania, Michaël et Azaria. Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que ce qu'il convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés
avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente, jetés au milieu du feu. Comme l'ordre du roi était sévère, la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu de feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Moi, je crois vraiment que l'épisode de la fournaise, il n'a été possible que parce que Daniel et ses 3 amis ont refusé le compromis. Ils ont refusé l'accommodement qui nous aurait paru raisonnable. C'est rien, c'est de la viande. Moi, je n'y crois pas à leur truc. Ils s'en moquent. Moi, dans mon cœur, Dieu il sait que je l'aime et que je crois que c'est lui le sauveur et l'éternel. Mais s'ils n'étaient pas passés par la fournaise, est-ce qu'ils auraient eu le 4e homme, vous savez, le visage resplendissant qui ressemble à un fils de Dieu, Jésus, présent avec eux dans la fournaise, l'Esprit Saint présent avec eux dans la fournaise. Vous savez ce qui s'est passé après la fournaise? C'est Nebuchadnezzar, il a reconnu qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que le Dieu de Daniel, de Shadrach, de Meshach, d'Abednego. Et je me pose vraiment cette question et je vous la pose. Est-ce que si ils avaient fait profil bas, allez, on mange des beefsteaks et ça passe? Est-ce que le roi Nebuchadnezzar, il aurait vu la gloire de Dieu? Et non. Et des fois, on veut bien faire, on ne veut pas troubler, mais peut-être aussi des fois, on a un petit peu peur de se mouiller. On a un pasteur qui fait partie de l'EP, il est actuellement en mission. Écoutez-le, regardez quand il nous donne des nouvelles. Vous verrez les endroits où il y a la persécution contre l'Église. Beaucoup de pays, c'est la norme. Et qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que le diable, ce qui est capable de le faire au Pakistan, il n'est pas capable de le faire en France un jour? Vous croyez vraiment ça? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que de plus en plus aujourd'hui, le diable essaye d'atteindre l'Église, et même en France. Il y a certaines choses de la parole de Dieu, si vous les prêchez, vous pourrez faire l'objet d'un procès. Ah bah, vous ne respectez pas l'égalité femmes-hommes, vous êtes méchants, vous ne respectez pas les autres cultes, les autres religions. C'est vrai ou c'est pas vrai? De plus en plus. Alors pour l'instant, c'est pas très fort. Alors on se permet d'avoir des accommodements raisonnables. Peut-être un jour, demain, là, vous voyez, il y a marqué l'église évangélique, il y a une croix. Peut-être demain, il y a des gens qui vont passer dans la rue pour se sentir offensés, qui vont se plaindre, vont porter plainte pour un tribunal administratif, et puis le tribunal administratif va dire « Oui, je leur donne raison, c'est une atteinte à la laïcité, donc il faut que votre croix ne soit pas visible depuis la rue. » Et puis si vous enlevez le panneau église évangélique, c'est bien aussi. Vous voyez comment ça commence, les accommodements raisonnables. Et moi, je suis convaincu, parce que c'est comme ça, ça a été comme ça dans tous les pays communistes, les pays islamistes, ça a toujours été comme ça. Vous commencez à céder du terrain. Voilà, vous donnez le doigt, la main, le bras. Le diable en veut toujours plus. La société actuelle en voudra toujours plus. Et demain, on exigera des mariages de personnes de même sexe. La parole, elle dit que non. Je suis désolé, c'est écrit noir sur blanc. Je ne vais pas changer la parole pour faire plaisir aux gens. J'ai rien contre les paroles, contre les gens qui ont... Voilà, vous parlez d'homosexualité. Moi, je trouve qu'un homme qui trompe sa femme, il ne vaut pas mieux qu'un homme qui va avec un homme. Hein. Pas de problème avec ça, je ne vais pas leur jeter des pierres. Mais je serais choqué si ici, demain, en passant de l'eau, il marie 2 personnes de même sexe. Ou s'il dit à un homme adultère, bon, t'es adultère, mais ça va. Le péché, c'est le péché. On ne peut pas dire le contraire. Amen. Après, je peux vous comprendre.
d'une certaine manière. Parce que c'est vrai que si l'Église de Villefranche, aujourd'hui, elle décide d'arrêter les accommodements raisonnables, il risque d'avoir un peu de tempête. Et oui, hein. Moi, mon travail, je n'ai pas le droit de parler de Dieu. C'est la loi. J'ai un travail où je n'ai pas le droit. Vous savez? Et si j'arrive chez des gens où il y a vraiment une détresse, et le Saint-Esprit me dit, ils ont vraiment besoin de Dieu, et que moi je dis, non, je n'ai pas le droit. Je suis tranquille, mais eux non. Par contre, si je dis, ok, je termine mon service, je me change, et un jour où je ne travaille pas, je vais essayer de recontacter ces gens, je vais leur parler, j'enfreins pas la loi, et je fais ce qui est juste aux yeux de Dieu. Mais que ces gens-là, ou leurs voisins, qui viennent aller dénoncer, se plaindre, écrire, je vais avoir des ennuis, il y aura des enquêtes. Je ne sais pas si je serai embêté ou pas, mais en tout cas, j'aurai de la procédure, je devrais justifier, je devrais écrire le pourquoi du comment. C'est difficile de mener ce combat, c'est difficile d'être un vaillant héros, c'est difficile de faire fructifier les talents, c'est plus facile de les enterrer. Et peut-être que ce matin, tu penses que tu n'es pas assez fort pour ça. Et tu veux que je te dise quelque chose? C'est vrai, tu n'es pas assez fort. Et moi, je ne suis pas assez fort non plus. Hein. Mais Jésus, lui, il est. Jésus, il est fort. Moi, je n'étais pas assez fort et assez saint pour me sauver moi-même. Mais Jésus pouvait me sauver. C'est la même logique. Vous connaissez tous les évangiles. Jésus va au Jourdain, il est baptisé, l'Esprit de Dieu descend sur lui comme une colombe, et là, poussé par l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Vous vous souvenez plus? Allez, Antoine, le désert. 40 jours et 40 nuits dans le désert, sans boire, sans manger. C'est fort, hein? Et moi, je veux dire, moi, je ne suis pas Jésus. 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire, c'est compliqué. Déjà, pour moi, 4 heures sans manger, c'est compliqué. 40 jours, j'imagine même pas le truc. Mais ce qui est fort, c'est que vous connaissez tous Élie. Dans le premier livre des rois, les versets, le chapitre 19, les versets 1 à 16. Ça nous parle de Élie, qui est prophète de l'Éternel. Et il est prophète, et en même temps, il y a le roi Akab et sa femme Jézabel, ils ont totalement abandonné l'Éternel. Et ils ont mis des cultes à des dieux étrangers, des idoles. Ils font plein de choses qu'ils ne font pas. Ils ont abandonné l'Éternel et ils ont passé par l'épée les prophètes de l'Éternel. Ils ont mis d'autres prophètes à leur place. Des prophètes, en fait, qui servent, la parole dit, des abominations. On parle de Rimon, de Milcom, tout ça, des abominations. Les dieux étrangers, les Baals, les Astartés. Et là, il rempli de l'esprit, il vient de passer par le fil de l'épée tous les prophètes que s'était fait la reine Jézabel. D'accord? Il les a mis au défi. Ok les gars, faites venir tous les prophètes de Baal là. Ils vont préparer un holocauste. Et puis moi je vais préparer de mon côté. Ils prennent pas de feu, puis on verra si c'est qui le vrai Dieu. Les gars, ils ont passé la journée, la nuit à parler, à se scarifier, à faire plein de choses. C'est resté tel quel. Élie, il a mis l'holocauste, il a creusé un truc autour, il a rempli d'eau, il a tout arrosé, il a prié, le feu du ciel est descendu. Amen. La puissance de Dieu a été manifestée. Amen. Suite à ça, il a l'autorité, attraper les prophètes, les faux prophètes, et on les supprime. On pourrait dire que c'est un truc super glorieux qu'il a fait. On pourrait dire là, il a montré la puissance. Là, c'est un vaillant héros. Pourtant, juste après, il sait que ce qu'il a fait, Jézabel, elle va pas être d'accord. Et Jézabel a dit, moi je veux la tête d'Élie là, tout de suite maintenant, vous envoyez chercher. Jézabel a envoyé un message à Élie pour lui dire, c'est le verset 2 du chapitre 19 du premier livre des rois. Jézabel a envoyé un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun de ces prophètes.
Élie, voyant cela, se leva et alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert. Encore un qui va dans le désert. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et il demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Il voulait en finir. Mais Dieu avait un autre plan. Voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange !» Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha. « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Élisée, c'était un homme de Dieu, mais ce n'était pas Jésus. Élisée, il n'était pas capable de passer 40 jours et 40 nuits dans le désert, avec ses forces à lui. Il avait besoin que l'Éternel envoie un ange, 2 fois, lui donner à manger et à boire. Frères et sœurs, peut-être que tu n'es pas Jésus, peut-être que tu n'es pas Élie, peut-être que tu auras besoin tous les jours que Dieu t'envoie un pain et de l'eau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un pain de vie, tous les jours qui est là, qui veille sur nous. Nous avons cette eau vive dans notre cœur qui jaillit jusque dans l'éternité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Église de Villefranche, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Tu es capable d'accomplir des grandes choses. Tu es capable de sauver des vies. Tu es capable de guérir. Laisse le Saint-Esprit agir en toi. Ne le bride pas. N'attends pas le retour de Jésus patiemment assis sur ta chaise. Ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Lève-toi. Lève-toi. Prends ta croix. Tu auras des épreuves. Tu auras des déserts. Mais dans le désert, Dieu enverra son ange. Ça ne sera pas facile. Hein. Je ne promets pas que ce sera facile. Hein. Ah, c'est plus facile quand on reste caché et qu'il ne se passe rien. Vous devrez tendre la deuxième joue parfois. Mais pourtant, la deuxième joue, il faut se prendre une baffe. Vous allez la prendre. Et vous allez faire la volonté de Dieu. Qui est-ce qui ici voudrait hâter le retour du royaume? On veut tous hâter le retour de Jésus. La seule manière qu'on a, nous, l'Église, d'hâter le retour de Jésus, c'est d'être prêt. La parole nous dit que les temps sont retardés pour qu'on soit tous prêts. Je pense que si on se réveille et si on comprend qu'on est déjà dans le royaume, qu'on vit déjà comme dans le royaume, qu'on va vers notre prochain, qu'on l'aime, qu'on lui témoigne, que quand la personne a faim, on ne dit pas que je vais prier pour pas que tu aies faim, on lui donne à manger. Vous voyez? Je pense qu'on va hâter le retour de Christ, on va hâter le royaume. Vous ne croyez pas, frères et sœurs? Amen. Pour terminer, je vais simplement vous demander, si vous voulez, voilà, chacun, on peut fermer les yeux, on peut penser, on peut réfléchir. Réfléchis toutes les fois où dans ta vie, tu es paru sage à tes yeux en disant je ne veux pas faire de vagues parce que c'est pas bien pour l'évangile. Je vais me cacher parce que il faut être des artisans de paix, il faut arrondir les choses. Fais le bilan de ta vie. Des fois où, au travail, tu as préféré rigoler à une blague à laquelle tu n'aurais pas rigolé, plutôt te dire non, moi je rigole pas à ça. Des fois où tu t'es disputé, tu t'es fâché avec quelqu'un de ta famille, et puis après tu as préféré rester comme ça plutôt que de t'humilier, lui demander pardon, lui dire écoute, je te demande pardon, ce que j'ai fait c'est pas bien, moi j'ai été pardonné par Jésus, je veux te pardonner et je veux que tu saches que Jésus te pardonne. Réfléchissez à toutes les fois où les accommodements raisonnables, en se donnant des bonnes consciences et des bonnes excuses, en ne voulant pas faire de vagues. Réfléchissez à tout ça. Et vous voyez tous ces moments-là qui vous reviennent, je suis sûr que vous en avez parce que moi j'en ai aussi, vous les prenez là, vous les prenez ce matin et vous les déposez au pied de la croix. Vous les déposez au pied de la croix et vous dites dans votre cœur, Seigneur, tu vois que j'ai peur, tu vois que je suis faible, tu vois que je ne comprends pas tes plans, tu vois que l'ennemi, je le crains, je crains la tempête. Et Seigneur, tout ça, toutes ces faiblesses, je veux les poser au pied de la croix ce matin et je veux les laisser ici, enterrées au pied de la croix,
pour ne plus y revenir. Aujourd'hui, je décide de changer de vie. Je décide de vivre comme dans ton royaume et pas comme sur terre dans ton royaume. Je décide que ce qui est le plus important dans ma vie, c'est de te louer, de t'adorer, de te donner la gloire, de faire ta volonté, de lire ta parole, de la partager, d'évangéliser. C'est pas de ne pas faire de vagues, c'est pas d'avoir une petite vie pour être tranquille. Je décide aujourd'hui de croire que j'aurai des combats, mais que dans les combats, si je reste ferme, si je reste attaché à la croix, tu seras là. Je te remercie pour ton Église du début, pour les premiers chrétiens qui sont restés fermes devant les lions, qui sont restés fermes devant les coups de fouet, qui sont restés fermes, ils ont fait des vagues, ça leur a coûté, mais c'est parce qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle aux extrémités du monde qu'aujourd'hui j'ai eu accès à ta parole, je t'ai découvert et je t'ai donné la vie. Que ton Église de Villefranche ce matin soit comme ces gens et qu'on puisse voir une révolution, non seulement dans ton Église, mais dans toute cette commune et cette agglomération. Qu'on puisse voir les traits enflammés du diable être éteints par Dieu. Et qu'on puisse même voir les instruments que le diable soit utilisé, touchés par la grâce. Seigneur mon Dieu, je te demande une bénédiction profonde dans ton Église de Villefranche. Je te demande un changement, un bouleversement profond dans mon cœur, dans le cœur de mes frères et sœurs. Que jamais nous oublions que nous sommes sacrificateurs du royaume, remplis de puissance, remplis de l'esprit, et qu'à toi rien n'est impossible, et qu'en toi nous pouvons toutes choses. Gloire à ton Père. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, tu touches le cœur, tu convaincs celui qui t'entend. Tu nous bénis. Soit le code de chez et c'est vos télévisions dans ma main, ça et le code de chez Maniko Rabada la chance pour le télévision. Frères et sœurs, permettez-moi de faire un petit sondage ce matin. Qui est baptisé du Saint-Esprit? Je vois beaucoup de mains se lever. Je vois plus de mains se lever que ce que le dimanche matin, je m'entendais parler en langue, je m'entends des interprétations, je m'entends des prophéties. Arrêtez de vouloir cacher cette puissance et mettez-la au service du royaume. Soyez des sacrificateurs de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, prie et il te donnera simplement. Pas pour toi, mais pour que tu serves le royaume. Amen. Amen. Dis-moi mon frère. Moi je suis baptisé mais je n'ai pas prophétisé. Faut préciser. Bah oui, mais le baptême et le baptême du Saint-Esprit sont deux choses différentes. Je t'expliquerai après. Ça marche? Frères et sœurs, je vais revenir à ce que je dis. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit et que cette puissance, elle est juste pour vous dire je suis baptisé du Saint-Esprit et je prie en langue moi dans mon côté, Seigneur bénis-moi, 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 ça ne sert à rien. Si la puissance que Dieu vous donne, vous la mettez à profit de votre prochain et à profit du royaume, alors cette vie est bouleversée. Votre vie est bouleversée. Amen. 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 Frères et sœurs, est-ce que tous ceux qui ont dit Amen ce matin, et j'ai entendu beaucoup de Amen, la prochaine fois je viens à l'église, je les entends parler en langue, je les vois debout à la louange, en train d'intercéder, en train de... Amen. Amen. Est-ce que dans les semaines qui viennent, dans notre nouveau local, là bientôt, on va avoir des gens qui vont demander le baptême, on va assister à des baptêmes, pourquoi? Mais parce que les frères et sœurs de Villefranche, ils ont témoigné, ils ont prié, on a vu des guérisons, on a vu des miracles. Amen. 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 Le Seigneur compte sur vous, frères et sœurs. Hein. Vous avez dit Amen, vous êtes engagés, c'est sérieux. Amen. L'heure passe. Et il faut rester sage. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je m'excuse si j'ai été blessant, peut-être pour certaines personnes. C'est vraiment pas mon but d'être blessant. Mais je veux dire ce que la parole nous dit, et ce que la parole nous enseigne, ce que les témoins qui nous ont précédés ont fait, et ce que nous devons appliquer. Et je vous souhaite un bon dimanche, un bon repas en famille. Ne mangez pas les viandes sacrifiées aux idoles. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Amen.
j'essaie de te regarder, j'essaie de te faire des... Genre là, tu vois, t'as vu que j'ai quand même baissé, que tu voyais qu'on arrivait sur le pont. Si jamais on le fait 2 fois, regarde un peu plus loin. Je l'annoncerai à l'église. Qu'on fait 2 fois quoi? Le refrain. D'accord. Si on fait des changements structurels. Ok, regarde loin. ça marche. Okay. Ouais, je vais essayer. Faut pas oublier le retour du pont. Donc à la fin du pont, on a le musical sur 4, 6, 5. Ouais, c'est ça. On fait combien de fois 4, 6, 5, 4, 6, 5. Je pense qu'on va faire 4 fois. 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 1. Ouais. Et après, c'est le fameux... Tu fais un sol mineur, hein, c'est ça? Ça. Et là, pour 4 mineurs. Donc là, par contre, il faut rester première voix parce que les deuxième et troisième voix ne fonctionnent pas avec les accords mineurs. D'accord. C'est après tout. C'est un fa mineur 6, non? Non, moi je fais un 4 mineurs ou un fa mineur.